Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de la vie des étudiants étrangers en France. Si tu es nouveau, like, partage et abonne-toi s'il te plaît. Aujourd'hui, on va parler d'un moment très particulier dans la vie de beaucoup d'étudiants étrangers. Le moment où tout commence vraiment. L'arrivée en France a été une expérience incroyable. Tout est si nouveau et excitant. Avant même d'arriver à l'aéroport, il y a toute une histoire qui se déroule en amont. Parce que venir étudier en France, ce n'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. Il y a d'abord les mois de préparation, les dossiers à remplir. Ensuite, il y a l'attente. L'attente qui peut durer des semaines, parfois des mois. Et pendant tout ce temps, on imagine déjà la vie qui nous attend. Puis un jour, la réponse arrive. Ensuite l'admission, ensuite le visa. Et là, tout devient réel. Les billets d'avion sont réservés. Les valises commencent à se remplir. La famille se prépare à dire au revoir. Et enfin, le grand jour arrive. L'avion atterrit à Paris. Les portes s'ouvrent. Et tout commence. Le hall de l'aéroport Charles de Gaulle est brillant. Des valises roulent sur le sol brillant. Des voix en plusieurs langues se croisent. Au milieu de la foule, un groupe d'étudiants descend l'escalator. Leurs visages sont remplis d'espoir pour cette nouvelle vie. Ils viennent du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Congo ou du Maroc. Ils ont tout misé sur ce rêve, étudier en Europe. Certains ont économisé des années. D'autres ont vu leurs parents vendre un terrain ou faire un prêt pour financer cet avenir. Dans leur tête, la France ressemble à ce qu'ils ont vu sur Instagram. Des rues élégantes et des universités prestigieuses. Mais voici ce que peu de gens savent. Derrière cette arrivée commence souvent une réalité beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, la France accueille plus de 430 000 étudiants internationaux. C'est l'un des pays les plus attractifs au monde. Tout commence par un dossier Campus France rempli tard le soir. Chaque document est une étape vers la liberté. Mais le premier choc arrive très vite. Et ce choc s'appelle le logement. Un véritable parcours du combattant. À Paris, un simple studio peut coûter entre 700 et 1000 euros. Pour un budget limité, c'est un choc brutal. Les propriétaires demandent un garant français. Mais quand on vient d'arriver et qu'on ne connaît personne, c'est presque impossible. Alors, comment payer? La loi permet de travailler environ 20 heures par semaine. Mais la réalité est plus rude. Beaucoup finissent par accepter les seuls emplois disponibles. Restauration rapide, nettoyage ou livraison. La fatigue s'accumule. Cours le matin, travail le soir, révision la nuit. La vie sociale, elle, disparaît peu à peu. Et puis, il y a la solitude. Loin des repères, les appels vidéo deviennent le seul lien avec la famille restée au pays. La nourriture du pays manque, les fêtes familiales aussi. Parfois, on se demande, est-ce que ça en valait la peine? Pourtant, beaucoup ne regrettent rien, car au milieu des défis, une transformation se produit. Ils apprennent la résilience. Étudier à l'étranger change la façon de voir le monde. C'est une expérience qui transforme profondément. Mais après le diplôme, une nouvelle bataille commence. Trouver un emploi en France n'est pas toujours simple. Certaines entreprises hésitent. Il faut parfois changer de statut administratif. Le parcours continue d'être semé d'embûches. Alors, la France est-elle un rêve ou un piège? La réponse est nuancée. C'est souvent les deux à la fois. Derrière les images parfaites se cache une réalité faite de défis, mais aussi d'une croissance incroyable. Es-tu prêt à découvrir cette transformation? Si tu as aimé mon contenu, abonne-toi, like, commente, partage et active la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo.